Bonjour chers amis et bienvenue à la chaîne et merci beaucoup de vous avoir abonné. Si vous êtes nouveau à la chaîne, donc nous vous demandons de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications sur la cybersécurité. Précédemment, nous avions fait la configuration initiale du pare-feu Palo Alto. Nous nous y étions connectés avec l'interface graphique utilisateur et aujourd'hui, nous allons nous y connecter avec SSH. Alors, nous allons utiliser un client SSH comme PuTTY. OK. Dans mon cas précis, je vais me connecter avec Moba Externe, comme vous pouvez le voir. C'est un client SSH as well. OK. Et là, nous allons initier une session SSH. OK. En fournissant l'adresse IP du management de notre pare-feu, en spécifiant le username, l'utilisateur qui est admin, et nous allons garder les ports 22 qui est les ports SSH par défaut. Alors, nous allons lancer la connexion pour nous connecter à ces pare-feux. Et là, nous pouvons fournir notre mot de passe pour nous y connecter. OK. Voilà, nous avons un feedback donc du serveur SSH dans les pare-feux qui nous dit que la connexion s'est passée avec succès. Alors, le prompt est là. OK. Déjà, à cet instant, nous pouvons appuyer sur la touche tabulation et nous avons les différentes options de commandes que nous pouvons appliquer à cet instant. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste nous limiter avec les shows. OK. Les shows qui y est une commande pour que nous puissions avoir accès aux paramètres opérationnels. Donc, nous connaissons d'ores et déjà les show system info que nous avions utilisé la fois passée, qui nous donne une visibilité sur le nom de notre appareil, l'adresse IP et le masque de sous-réseau aussi bien et bien d'autres paramètres de ce pare-feu. OK? Alors, nous pouvons quitter en appuyant sur la touche Key et après, nous pouvons aussi voir le show system software status, OK? Donc, nous avons les softwares qui sont en train de fonctionner en arrière-plan, OK? Que nous appelons les daemons, OK? Alors ici, nous pouvons voir tous ces softwares qui sont responsables de processus qui se déroulent en arrière-plan dans le pare-feu, OK? Alors, nous allons revenir sur ces softwares un peu plus tard, mais aujourd'hui, je voulais assez que nous puissions juste voir une chose avec ces softwares. Je voulais que nous puissions voir quelque chose avec les config.d. Les config.d qui est le processus qui est en charge donc de la configuration dans notre pare-feu. Alors, chaque software que vous voyez ici, OK, quand il fonctionne, il écrit toutes les étapes dans un fichier de log, ok? Alors, je voulais assez que nous puissions voir le fichier relatif à confd qui est le fichier confd.log. Mais comment est-ce que nous pouvons voir ces fichiers? Donc, nous allons utiliser la commande less MP qui veut dire management plan, ok, donc le log du management plan, c'est un répertoire et à l'intérieur de ces répertoires, si nous appuyons la touche tabulation à cet instant, nous voyons que nous avons 135 possibilités. Donc nous pouvons appuyer yes pour voir les 135 possibilités. Nous avons toutes ces fichiers de log qui correspondent à différents processus qui se déroulent en arrière-plan dans le pare-feu. OK? Alors, ce que je voulais que nous puissions voir, je vais faire rappeler la commande en appuyant les flèches vers le haut. Et là, nous allons nous concentrer sur le config.d.log, comme vous pouvez voir ici. OK? Là, je vais appuyer sur Enter. Et là, nous pouvons voir la première partie donc de ces fichiers config.d.log, comme vous pouvez voir ici.
Alors ici, nous avons 0% qui ne signifie rien d'autre que nous sommes au début de notre fichier. C'est un long fichier. Alors pour atteindre les 100%, il faut juste appuyer sur la lettre G majuscule, ok? Et là, il m'amène tout juste vers le bas du fichier à 100% comme vous pouvez voir. Et voilà tout ce que nous avons donc dans ces fichiers confd.log. Nous pouvons voir les dates, ok? Et là, nous pouvons aussi immédiatement voir certains messages syslog comme le message erreur, warning et ainsi de suite. Failed, ok. Alors, ces messages peuvent nous aider aussi à résoudre un problème. Si nous avons un problème de configuration, nous pouvons nous appesantir sur l'analyse de ces messages d'erreur pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pare-feu. Ok, donc là, je vais quitter en appuyant sur Key et je vais rappeler la commande avec la flèche vers le haut et je vais changer la première partie pour vous montrer quelque chose. Donc, j'enlève les yes, je remplace ça par tail, follow et puis yes. Less est remplacé par tail, follow, yes. Qu'est-ce que ceci veut dire? Je vais appuyer sur Enter et vous pouvez voir, ok? Vous pouvez voir que j'ai juste cette partie. Avec les less mplog config.log, j'avais tous les fichiers ouverts, mais avec ça, j'ai juste la dernière partie. Donc, tel, c'est un utilitaire dans Linux qui ne nous fait voir que les 10 dernières lignes d'un fichier. Alors, les follow veut dire que suit les 10 dernières lignes de ces fichiers. Nous utilisons cette technique beaucoup plus quand nous voulons dépanner quelque chose en temps réel et nous allons mettre cette commande et puis commencer à suivre l'évolution de ce qui se passe ici en bas, ce qui probablement nous dira où se trouve le problème. Donc ici, j'allais dire, comme vous pouvez voir ici, ce n'est rien d'autre que les 10 dernières lignes de cette partie ici. 864, ok, il est là, 864, il est là, voilà. Donc c'est juste cette partie-là que vous avez ici vers le bas. Donc les tel follow yes vous donne juste les 10 dernières lignes du fichier MP, en fait du fichier que vous choisissez. Dans notre cas, c'est les config.log. Ok. Alors, je voulais que vous puissiez voir quelque chose. Donc, je laisse toujours notre commande là en action. Ok. Et puis, je vais ouvrir notre pare-feu avec l'interface graphique utilisateur. Ok, donc je vais faire ça. Ok, là je laisse ça ici pour que nous puissions tous voir ce qui va se dérouler là. Donc là, nous allons nous connecter avec notre pare-feu, il est là. Ok, et notre mot de passe. Voilà. Donc vous voyez déjà juste en appuyant sur le Enter, il y a un changement. Ça veut dire que chaque ligne qui s'ajoute vient s'ajouter là dans le en bas de cette commande là. Ok, et ce qui nous montre que nous pouvons suivre même l'évolution de la manière dont nous configurons notre pare-feu. Je vais faire ça. Ok, vous voyez, et je vais aller là. Donc je suis dans Device Setup et puis je vais aller là. Je peux modifier les usernames ou bien même les domaines comme je veux. J'ai une bannière là, ok. Donc je peux juste peut-être modifier la bannière ou ajouter quelque chose juste en bas de notre bannière, ok. J'ai traduit juste ce qui était là au-dessus. Observez ici, vous allez voir quand j'appuie le yes, vous voyez que tout ce que le config.d fait est écrit dans le config.d.log qui n'est d'autre que le fichier de log que config.d utilise pour écrire ces logs. Ok, ainsi de suite. Donc, si je fais les commits, vous verrez encore une panoplie de logs qui vont s'ajouter. Ok, ça veut dire que config.d est en train d'implémenter les configurations que j'ai faites et chaque ligne est écrite ici dans ces fichiers de configuration config.d.log.
Et puis, vous pouvez voir les messages de succès, OK, qui montrent que certaines étapes se sont déroulées avec succès et certains messages d'erreur, bien sûr, qui, au fait, peut-être n'entravent pas ce que je suis en train de faire, mais sont des erreurs système qui se déroulent en arrière-plan, OK? Mais déjà, vous pouvez avoir l'idée de comment est-ce que nous pouvons voir ou bien suivre un processus que nous sommes en train d'implémenter ou bien très souvent cette méthode est utilisée pour dépanner. OK, donc si vous êtes en train de faire quelque chose, faire une configuration et que quelque part ça ne marche pas, vous pouvez utiliser cette méthode de tail follow yes, OK, pour dépanner, analyser où se trouvent les problèmes, répertorier premièrement les diamonds concernés et appliquer les tail follow yes pour en savoir plus sur ce qui se passe dans votre pare-feu. Voilà un peu ce que je voulais que nous puissions voir par rapport à tail follow yes. La dernière chose pour aujourd'hui, je voulais que nous puissions voir les show session all. Donc ici, il va nous donner toutes les sessions qui sont actives dans notre pare-feu. OK, là donc nous allons prendre les show session all et puis il nous montre, voilà, nous n'avons que ces deux sessions qui sont ouvertes. OK, il y a les 1397 et les 794. Nous pouvons confirmer en allant sur monitor. OK, nous avons session quelque part là, session browser. OK, nous avons les deux sessions qui sont là. Et si nous voulons voir les sessions, l'ID des sessions, je serai obligé d'agrandir pour que nous puissions voir les ID de ces sessions. OK, on peut ouvrir là. Nous voyons le 1397 qui est là. Et le deuxième, c'est le 794. Voilà, il est là. Le 794, exactement comme nous pouvons voir ici. 1397 et 794. Voilà un peu ce que j'avais voulu que nous puissions voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, merci de vous abonner encore davantage. Nous continuons dans les vidéos prochaines pour certains autres configurations donc de ces pare-feux qui est un excellent pare-feu dans la cybersécurité.